On avance pour parler encore d'un sujet qu'on a discuté dans d'autres épisodes. On l'a, je pense, analysé en long et en large, mais il demeure toujours dans les médias. Et à mon avis, c'est quand même quelque chose de troublant. On parle évidemment de David Johnston, de toute l'affaire de l'ingérence étrangère au Canada, et je pense franchement que c'est un gros problème pour Justin Trudeau. On a discuté la semaine dernière qu'il y avait un rapport finalement qui a été déposé et que dans son rapport, David Johnston ne recommandait pas qu'une enquête indépendante soit faite sur la question de l'ingérence. Pas de surprise, les oppositions n'étaient pas d'accord avec ça. Puis, Jagmeet Singh du NPD a déposé une motion pour retirer David Johnston de ces responsabilités-là. Et hier, elle a été votée en chambre, puis comment on dit? Adoptée. Elle a été adoptée, exactement. Question maintenant, qu'est-ce qui va se produire? Je ne sais pas, parce que Justin Trudeau, il est sorti hier ou mardi, toujours en appui à David Johnston et à sa décision de le placer là comme la personne qui allait donner ses recommandations. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire en ce moment, mais ça n'a pas l'air bien pour le gouvernement d'avoir toute une opposition contre non seulement cette décision de mettre David Johnston à cause de l'apparence de conflit d'intérêts qu'on a discuté en long et en large. On ne retournera pas là. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est une question qui peut vraiment amener un vote de confiance pour faire tomber le gouvernement non plus. Puis Jagmeet Singh a laissé ça tomber. Il a dit, regarde, c'est pas une question pour laquelle j'amènerai les électeurs en élection. Puis on parlait de ça avant d'enregistrer. Moi, je pense honnêtement que David Johnston, avec l'intelligence qu'il a, j'espère qu'il va capter le message du Parlement, de l'opposition, de la majorité en fait. Et au lieu d'attendre que Justin Trudeau prenne une décision, ben, qu'il la prenne lui-même et qu'il se retire. Oui. Écoute, je vais te donner ma perspective. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je pense que le gouvernement, à partir du moment où il a pris cette orientation et qu'il ne semble pas vouloir y déroger, le gouvernement va continuer d'aller vers cette direction-là. Donc, ça veut dire que je ne crois pas que le gouvernement, d'une manière quelconque, va vouloir tirer la plug, comme on dit, et demander à Johnston de quitter. Ce serait une perte de temps pour eux, ce serait avouer leur erreur. Le gouvernement ne va pas aller là-dedans, ça c'est sûr. Maintenant, Johnston, qui a déjà été gouverneur général du Canada, donc représentant du chef d'État du Canada, c'est quelqu'un dont le rôle était clairement de défendre les institutions du Canada. C'était, je ne veux pas dire que c'était son rôle, mais je veux dire, clairement, c'est dans l'esprit de son rôle. Okay? Là, il se trouve que tu as une institution la plus démocratique qui soit, ultime, la Chambre des communes. C'est la maison du peuple canadien, d'une certaine manière, la Chambre des communes, a voté une motion. Cette motion, elle te demande de te récuser, ou tout du moins, elle demande au gouvernement de le relever de ses fonctions. De le relever de ses fonctions. Lui, là, il voit ça. Pourquoi il continue? Ouais. Pourquoi il continue? C'est à lui de dire au gouvernement, écoutez, bien honnêtement, cette situation-là me met mal à l'aise parce que si une majorité d'élus démocratiques ont demandé mon départ, que vous ne demandez pas mon départ, moi, je ne me sens pas légitime de faire le travail. À l'inverse, il dit, je respecte les institutions, je respecte la Chambre des communes, mais moi, je relève du gouvernement. Mais oui, mais même si tu relèves du gouvernement, tu la sens pas, la pression, tu sens pas ce rejet-là. Tu décides d'y aller quand même. Donc, dans le fond, c'est comme si tu étais là quasiment pour défendre le gouvernement. Le fait que tu décides de rester à ta place,
tu défends d'une certaine manière le gouvernement. Puis, je veux pas faire de parallèle boiteux. Vraiment pas. Parce qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais là, ça fait 2 fois en l'espace de quelques mois qu'il y a une personne qui est nommée par le gouvernement fédéral et qui fait clairement pas consensus dans la classe politique. Et il y a eu Amira... la commissaire, je sais pas, El-Gawabi. El-Gawabi, je crois, ouais, c'est ça. Oui, effectivement, une sorte de commissaire là, spécial contre l'islamophobie. Exactement. J'ai rien contre l'idée, j'ai rien contre la mission, mais clairement, cette personne-là avait tenu des propos inacceptables sur le Québec, les Québécois, la société québécoise, et que, par conséquent, à mon sens, mon avis, et je pense qu'il est partagé par beaucoup, elle n'avait plus l'autorité morale de continuer dans ces fonctions-là. Mais puis là, on est dans un cas qui se ressemble. C'est pas la même chose exactement, mais des cas qui se ressemblent. Ça fait 2 fois. À un moment donné, ça veut dire qu'il y a cette incapacité-là à créer des consensus. Ouais. Puis, tu sais, j'apprécie pas, mais moi, je trouve quand même ça ironique que le NPD a soudainement changé d'avis sur toute cette question-là parce que là, tout à coup, il y a une députée du caucus du NPD qui semble avoir été une cible de menaces chinoises et les services de renseignement, ils ont dit, garde, on regarde dans votre dossier, madame, parce que là, il paraît que les Chinois vous ont ciblé. En plus de Erin O'Toole, l'ancien chef des conservateurs. Donc, il y a des noms qui commencent à sortir maintenant. Je ne sais pas si le service de renseignement voulait pas sortir ces noms-là, mais avec toute cette saga-là, ils ont dit, garde, soyons un peu plus transparents. Il y a aussi cette personne. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres noms qui vont sortir, mais je trouve ça quand même intéressant que tout à coup, à cause qu'il s'agit d'une députée néo-démocrate, que Jack Meeting a dit non, regarde, c'est fini, là, il faut faire quelque chose de sérieux. Allons-y avec une commission. Mais de toute façon, là, soyons honnêtes, Jack Meeting, depuis le tout début, il dit qu'il souhaiterait avoir une commission indépendante, sauf que le gars, il est attaché avec l'entente qu'il a pris avec les libéraux. Donc, brise l'attente. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, mais il a l'air ridicule, Jack Meeting. Écoute, regarde, je connais pas assez leur situation. Alors, leur situation politique, oui, je veux dire, je l'observe comme tout le monde. Mais d'un point de vue, préparation électorale, je ne sais pas si le NPD est prêt. Oh, non. Moi, je pense qu'ils ont peur, franchement. Moi, je pense qu'on est là. Moi, ce que je pense, c'est que dès lors que Jack Meeting et le NPD va se sentir les coudées assez franches pour aller en élection, il va déchirer l'entente qu'il a avec le gouvernement pour le maintenir là. Est-ce que ils sont proches? Ça, c'est le bout que je sais pas. On le verra à l'automne. Pour être honnête, je vois mal comment il pourrait y avoir une élection d'ici la fin de l'année au niveau fédéral. Possiblement l'an prochain, au printemps. Peut-être que les libéraux vont arriver avec un budget électoral et dans lequel le NPD va être mal à l'aise, pour lequel le NPD pourrait être mal à l'aise de voter. Et à ce moment-là, il y aurait peut-être que ça va se déclencher là, l'élection, je ne sais pas, là, mais chose certaine, c'est que c'est dur d'avoir ces casseroles. Pas casseroles, j'aime pas ça dire ce mot-là, là, mais je veux dire, de ne pas faire consensus avec les nominations que tu fais, c'est des choses qui vont poursuivre. Puis les gens, là, gardent ça en tête. Tu sais, imagine, il va y avoir des élections dans quelques mois ou une année et demie. Tu vas avoir les adversaires qui vont dire « Hey, vous vous souvenez de Amira El-Gawabi? Ah, vous vous souvenez de Johnston? Ah, vous vous souvenez de toutes ces personnes-là qu'on a nommées mais qui ne faisaient pas l'unanimité et pour lesquelles il y avait un conflit d'intérêts, qu'il soit idéologique ou autre. »
Moi, je pense que Justin Trudeau et son équipe, ils ont mal géré cette situation-là. Parce que, comme tu as dit, durant une élection, il y a plein de choses qui ressortent. Et la question de l'ingérence étrangère est sérieuse et ça peut faire vraiment mal dans une élection potentielle. Là, dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine, je sais pas. Je suis convaincu. Je suis convaincu que ça peut faire mal. Je te dis pas que ça va faire mal au point de perdre des élections, mais est-ce que ça va faire mal? Oui, ça va faire mal. Ça, c'est sûr. Mais écoute, on verra, mais chose certaine, c'est que moi, ma déception, elle vient pas tant du gouvernement que du fait que M. Johnston aurait pu décider de lui-même de dire, bon, écoutez, moi, je pense que ça rend mon travail complexe. Ben oui. Parce que là, quoi qu'il va dire, on va lui dire conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Ouais. Conflit d'intérêt. Ouais. Look, c'est pas fini, hein. Regarde, ça c'est arrivé juste hier. Donc, il reste aujourd'hui, il reste demain, peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, peut-être qu'il va prendre la fin de semaine pour y réfléchir. Je sais pas. Je pense pas. Mais il a déjà réagi là, par communiqué. Là. Je l'ai manqué. Il a réagi par communiqué pour dire je respecte la Chambre des communes, mais moi, mon mandat me vient du gouvernement. Une manière de dire bon, ben, vous, les députés ne peuvent rien faire contre moi. Le gouvernement doit sans doute se dire regarde, on va toffer ça encore 3-4 semaines, là, le temps que la session parlementaire à Ottawa termine. Puis après ça, il n'y a plus personne qui va en parler. Je suis sûr qu'il y a certains stratèges libéraux fédéraux qui doivent penser ça et dire ça.